Donc, comment utiliser Falco et surtout comment utiliser le dashboard et les tableaux d'analyse. Alors, je vais pas entrer dans le détail. Alors, ici, il faut savoir que le dashboard est en ligne à 100% avec Horus. Donc, tout ce qui est dans Horus est automatiquement intégré dans le dashboard. Donc, alors, il y a différents graphiques et différents éléments. Alors, je vais passer aussi rapidement en vue la collecte de documents. Donc ici, on a tous les documents. Alors, on voit ici le statut. Alors là, c'est important à comprendre ce que ça veut dire. Ici, il y a un statut confirmé. Autrement dit, ça veut dire que en comptabilité, on l'a validé. Donc, autrement dit, le document est comptabilisé. Et tous les autres états, comme par exemple à confirmer, ça veut dire que c'est des documents qui doivent encore être comptabilisés. Alors, ça a son importance. Pourquoi? Eh bien, parce que dans certains cas, le PDF n'est peut-être pas de bonne qualité, en tout cas, il peut y avoir une erreur. Et donc, par exemple, un montant ici, celui que je surligne, 595,66 €, eh bien, il va peut-être lire 5956. Donc, il va se tromper de montant, et donc ça veut dire que le montant ne sera pas correct dans les documents à traiter, et donc également ne sera pas correct dans les tableaux qu'on pourrait visualiser si on ne décoche pas la case ne pas tenir compte des éléments en attente de confirmation. Donc, ceci étant dit, ici il y a toute une série de menus déroulants où on peut faire des sélections. Donc, je pense qu'au niveau document, ce que je viens de dire est largement suffisant. Alors, on peut faire des recherches, on peut sélectionner si que les factures d'achat, que les factures de vente. Là, je pense que c'est assez intuitif. Alors, au niveau des tableaux, donc, il faut aller dans Analyse, et alors il y a Tableau d'analyse et, et tableau d'analyse, trésorerie, il faut que je le développe encore un petit peu. Alors, ce qui est important de savoir, bon là il y a les menus déroulants possibles, hein, donc on peut choisir une analyse par mois, par trimestre ou par exercice fiscal. Donc si je prends le trimestre, par exemple ici il va me demander quel trimestre, je prends le premier, donc le premier trimestre donc de l'année 2024, on voit ici un Q1 24 par rapport à Q1 23. Alors pour l'instant ici il n'y a qu'un reporting. Alors ça aussi c'est totalement en live avec la comptabilité. Ce qui est important et pour éviter toute mauvaise interprétation, c'est cet onglet-ci options. Alors ici, donc il y a différentes options, pas très compliquées, en milliers d'euros, arrondi, tout ça. Mais on peut choisir les montants cumulés, donc ça veut dire qu'il reprend l'entièreté des montants depuis la date de début de l'exercice jusqu'à la fin. Si on le décoche, on n'a que la période. Donc, il n'y a pas de cumul, c'est juste une analyse de la période en cours, enfin en tout cas la période sélectionnée. Donc si je remets montant cumulé, mais alors ce qui est très important, c'est cette ligne-ci. Donc là, elle est décochée, ça veut dire que si on prend ici j'ai pris le premier trimestre 2024 au cumul, eh bien ça veut dire qu'au 31 mars 2024 au cumul, le résultat est 13 728 € après impôt, donc c'est bien la dernière ligne. Par contre, si je coche avec les écritures anticipées, bon, évidemment, le Q1, comme il est clôturé, ça va pas changer grand-chose. Mais si je prends le Q2, donc avec les montants, avec les documents non encore traités, enfin autrement dit les écritures anticipées dont on a pris compte, eh bien on voit qu'il y a un résultat de 4454. Si je décoche et que je mets à jour, eh bien on voit que le montant a changé. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait il a pris en compte tous les éléments qui ont été envoyés dans la partie documents, mais qui n'ont pas encore été confirmés, qui sont bien à confirmer. Alors pourquoi c'est dangereux? En tout cas qu'il faut faire attention si on coche avec les écritures anticipées. Eh bien pourquoi? Parce que si Horus n'a pas bien détecté une facture, donc la facture, il a détecté, il y a une facture de 1000, mais il a détecté 10 000 et qu'on n'a pas encore corrigé, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore encodé en tant que tel, et bien évidemment cette erreur va se répercuter là, et donc la vision ne sera pas correcte. C'est ce que je voulais dire par attention avec le choix dans les menus déroulants. Voilà, pour une simple utilisation de ces tableaux, je pense que c'est suffisant comme information.